Je viens de réécouter une émission passionnante sur France Culture avec l'immense Eliane Viennot, avec laquelle j'aime tellement faire des conférences, et qui, par ses recherches sur la langue notamment, m'inspire tellement. L'émission s'appelle Les femmes et le pouvoir en France, et fait référence à un de ses livres qui est sorti. Elle est géniale, comme d'habitude, et notamment, elle bat en brèche deux idées reçues qu'on a énormément. La première idée reçue, ce serait que les droits des femmes, ça évolue de manière linéaire et ça va vers la mieux. C'est-à-dire que l'idée que si on prend un point dans le temps de l'histoire de l'humanité, c'était forcément pire pour les femmes avant et ce sera mieux pour les femmes après. Voilà. Et ben, en fait, elle explique que pas de la toute, et c'est important en fait de l'avoir en tête parce que ça change stratégiquement notre façon de lutter et de considérer la lutte féministe. C'est-à-dire que non. En fait, il y a eu énormément d'époques où les droits des femmes allaient moins mal qu'à d'autres qui les ont succédé. Et donc, en fait, par rapport au pouvoir, par rapport à est-ce qu'il y avait ou non des femmes au pouvoir, par exemple, dans le haut Moyen-Âge, il y avait belle caresse plus de femmes au pouvoir et c'était bien plus accepté que ensuite, par exemple, sous le code Napoléon. Vous voyez ? Où là, après ce qu'ils ont appelé la Révolution française, qui a surtout été une immense défaite pour les femmes, si révolution elle y a eu, elle était juste testiculaire, c'est-à-dire qu'on a changé les couilles au pouvoir, c'est-à-dire que c'était des couilles d'hommes nobles, après c'était des couilles d'hommes bourgeois. Mais pour nous, ça s'appelle une défaite, et on a perdu des droits par rapport à l'ancien régime. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que non, c'est pas genre en espérant, en attendant, en étant patiente que ça va aller mieux. Ça, c'est une arnaque. Cessons d'être patiente. Battons-nous parce que non, ça fonctionne pas comme ça. Ça évolue et puis il y a des backlash masculinistes terribles qui nous font reculer, mais alors de très très loin dans les droits. On en a moins que jamais des fois. Enfin, je veux dire, il y a des périodes absolument terribles et là, on se bat et paf, voilà. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la première idée qu'elle bat en brèche. Et la deuxième idée, ce serait que il y aurait que les hommes qui n'ont pas d'instruction. Ce serait surtout eux qui seraient hyper masculinistes. Et en fait, elle explique que oui, évidemment, d'accord, mais elle explique que non, c'est davantage ceux qui se prétendaient déjà au Moyen-Âge des grands intellectuels, qui étaient d'immenses misogynes et qui ont théorisé la misogynie et qui ont créé tout un tas d'œuvres et de paplards de merde pour en latin, machin, pour expliquer que fallait que les hommes oppriment les femmes. Donc voilà les deux présupposés qu'elle bat en brèche.